Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Gossot et je suis l'auteur du livre Escale, les pérégrinations d'un diplomate. C'est mon deuxième livre publié chez l'Harmattan. Le premier, Ode au grand absent qui ne m'a jamais quitté, répondait à une volonté qui m'habitait depuis très longtemps de rendre hommage à mon père, résistant mort dans un camp nazi en 1945 et que je n'ai pas connu. Celui-ci, Escale, j'aurais pu ne pas l'écrire, il ne répondait pas à un besoin irrépressible. En fait, les choses se sont faites de manière très progressive et en plusieurs temps. À l'issue de certaines missions que j'ai effectuées en Afrique et au Proche-Orient dans les années 1990, j'avais ressenti le besoin de mettre sur le papier le récit des expériences particulièrement marquantes que j'avais vécues. En 2017, l'idée m'est venue de rédiger des chapitres supplémentaires sur les expériences antérieures et postérieures de ma longue carrière de diplomate. La raison principale, c'était que on a toujours le désir de garder quelques traces de milliers d'heures passées à représenter son pays et à en défendre les intérêts pendant une très longue période, pendant plusieurs décennies. Et il est clair que les souvenirs disparaissent avec celui qui les porte s'ils ne sont pas consignés sur le papier ou enregistrés d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, il m'a semblé que ce livre pouvait être de nature à intéresser des publics divers. Je pense en particulier aux historiens, ceux dont les travaux portent sur les pays et les périodes dont il est question dans ce livre. Je pense aussi aux étudiants qui envisageraient de choisir le métier de diplomate et qui souhaitent en savoir plus sur les conditions concrètes dans lesquelles il se déroule. Et je pense aussi en fait à tous les lecteurs plus largement qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde. J'ai été en poste successivement en Europe, plus précisément en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Yougoslavie avant l'éclatement de ce pays, ceci entre 1974 et 1986. Ensuite, j'ai été nommé à New York dans la mission française auprès des Nations Unies. Puis, de 89 à 92, j'étais ambassadeur en Équateur, à Quito, c'était mon premier poste d'ambassadeur. Je suis allé ensuite au Togo, pays qui était alors au bord de la guerre civile, et où j'ai vécu des moments difficiles. Après cela, j'ai eu une mission d'une année, qui était une mission de négociation internationale entre Israël et le Liban, destinée à protéger les populations civiles dans le sud du Liban et au nord d'Israël. J'ai été ensuite en poste au Chili. C'était très intéressant parce que c'était l'époque de l'arrestation de Pinochet. Et j'ai également occupé des fonctions à Paris de temps à autre, et particulièrement comme directeur des Amériques au ministère des Affaires étrangères entre 2001 et 2004. Mon livre évoque chacun de ces postes, bien entendu, mais pour certains très brièvement, notamment pour les premiers postes, au cours desquels je n'avais pas des responsabilités très importantes, et je dois dire que mes souvenirs se sont beaucoup étiolés avec le temps. Mais je fais une place particulièrement importante à deux expériences, le Togo d'une part et le Proche-Orient d'autre part, parce que là, véritablement, j'ai vécu des moments passionnants, parfois difficiles, mais toujours très intéressants. Mon livre relate tout cela. Ça représente 4 décennies de représentation de la France sur 4 continents, et je m'efforce de relater tout cela de manière aussi précise et intéressante que possible, et je pense que les lecteurs ne s'ennuient pas à la lecture de ce livre en suivant ce long voyage.